Aujourd'hui, on va parler de la bureaucratie en Angleterre. Il y a beaucoup de Français qui ont été traumatisés par la bureaucratie en France et qui se posent des questions par rapport à l'Angleterre. Du coup, on trouve beaucoup d'agences qui profitent de l'ignorance de certains Français pour demander plusieurs centaines d'euros pour des papiers très simples à faire. Dans cette vidéo, on va revoir la bureaucratie en Angleterre et la comparer avec le système français. Si vous prévoyez de venir en Angleterre pour un stage, pour des études ou même pour vous installer, cette vidéo est pour vous. Mais même si vous prévoyez de venir en Angleterre simplement en vacances ou pour un stage linguistique, cette vidéo vous aidera aussi. Avant qu'on commence, n'oubliez pas, si vous aimez le contenu, laissez-moi un like, mettez en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour toute la série. Est-ce que ça vaut toujours le coup de venir en Angleterre? Ok, on y va. Après avoir créé un Instagram pour aider les Français à s'expatrier en Angleterre, une fois que j'ai atteint 500 ou 600 followers, j'ai commencé à recevoir des mails d'agences d'expatriation qui aidaient les Français à faire leurs papiers. Après avoir discuté avec certaines d'entre elles, j'ai très vite vu qu'ils profitaient de l'ignorance des Français par rapport à la bureaucratie en Angleterre. Même avant le Brexit, quand la situation était très simple, j'ai vu des offres à 700 ou 800 euros simplement pour faire la demande du pré-settle et trouver un appartement. Faut que vous sachiez que la bureaucratie en Angleterre n'a rien à voir avec la France, c'est beaucoup plus simple et il y a énormément de différences. Toutes ces différences viennent principalement d'une différence principale qui est la digitalisation. Et oui, parce qu'en Angleterre, il y a très peu de papiers physiques. Tout est en ligne, tout est digitalisé. Par exemple, moi-même, 6 ans en Angleterre, je suis allé une seule fois à un rendez-vous pour faire des papiers. Tout le reste se fait en ligne. Le seul papier qu'il fallait faire en présentiel avant, c'était la sécurité sociale. Et en ce moment, avec le Covid, ça se fait aussi en ligne ou par téléphone. Et donc, pourquoi est-ce que l'Angleterre est capable d'avoir toutes ces démarches en ligne? C'est parce que les informations sur vous sont extrêmement centralisées. Si vous allez faire des démarches ou une demande en ligne, le plus souvent, vous avez simplement besoin de mettre votre numéro de passeport, votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Suite à ça, la base de données va vous retrouver en ligne ainsi que les informations qui vous sont attachées et va faire suite à votre demande. Et ce ne sont pas que quelques papiers ou demandes gouvernementales qui se trouvent en ligne, c'est vraiment toute votre vie, toutes vos factures, toutes vos demandes qui vont se trouver la plupart du temps en ligne. Donc si vous venez travailler ici après le Brexit, il y a des chances que vous allez faire votre demande de visa en ligne, votre numéro de sécurité sociale, la demande sera en ligne, vos factures, elles se paieront en ligne aussi, et même la traduction de votre permis ou autre papier sera aussi en ligne. Donc évidemment, il y a des avantages et des inconvénients par rapport à ce modèle. Pour moi, les avantages, c'est vraiment le gain de temps. On n'a pas besoin d'aller prendre un rendez-vous, de prendre un ticket, d'attendre dans la pièce. On peut tout faire en ligne, on peut faire ça pendant les week-ends, pendant les vacances, il n'y a aucun problème. Un autre avantage qui m'a bien arrangé, parce que j'ai déménagé beaucoup de fois en Angleterre, c'est le besoin de ne pas avoir des papiers physiques. Si vous perdez un document ou un papier, la plupart du temps, c'est pas si grave que ça, parce que vous pouvez vous connecter en ligne du moment que vous avez votre téléphone, votre mot de passe et votre identifiant, et retrouver ou faire toutes les démarches que vous vouliez faire. Maintenant, un des inconvénients et un aspect que les Français n'aiment pas beaucoup, c'est l'aspect déterministique ou Big Brother. Ce que je veux dire par là, c'est que si le gouvernement ou certaines agences ont tellement d'informations sur vous, centralisées en ligne, ça vous laisse très peu de marge et aussi vous pouvez être victime d'injustice. Prenons l'exemple de louer un appartement en Angleterre. La plupart du temps, ça ne se passe pas avec des papiers, il n'y a pas de fiche de paye, il y a très peu de documents à ramener. Tout se passe en ligne avec des agences d'inspection. Par exemple, moi-même, pour mon appartement ici à Londres, j'ai dû prouver que je pouvais payer mes factures à mon propriétaire et c'est pas avec des papiers physiques, c'est simplement en me connectant à une agence en ligne. J'ai mis mon numéro de téléphone, mon adresse mail, mon nom, mon adresse et j'ai aussi connecté mon compte en banque. Suite à ça, l'agence a créé un rapport de 4 à 5 pages sur moi et mon aspect financier et à quel point je puisse payer mon loyer et mes factures. Et donc dans cette situation, on oublie tous les documents, toutes les fiches de paie. L'agence n'a pas besoin de fiches de paie puisque vous avez connecté votre compte en banque à l'agence et le robot peut voir les entrées d'argent, d'où elles viennent, combien de temps ça fait que vous êtes dans cet emploi, etc., etc. Donc ici, un des avantages peut devenir un inconvénient. Tout ça va très très vite et si une erreur est trouvée dans votre rapport, vous avez très peu de temps pour la rectifier.
Et les erreurs, ça arrive assez souvent, surtout dans une catégorie bien spécifique qui est le credit score. Le credit score, c'est une note qui vous est donnée par rapport à votre comportement financier. La plupart du temps, c'est utilisé par les banques pour donner des prêts, pour savoir si vous allez rembourser ou si vous avez tendance à rembourser vos crédits. Peut-être que vous vous dites, mais peu importe, je ne compte pas emprunter pour acheter une maison, mais le credit score est utilisé pour presque tout. Par exemple, si vous voulez prendre un abonnement téléphonique ou internet, ils vont regarder votre credit score parce qu'en quelque sorte, vous vous abonnez sur une année, ils veulent voir si vous pouvez payer tous les mois pendant un an. Si vous avez un credit score qui est bas, vous ne pouvez même pas prendre un abonnement téléphonique. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous n'avez rien demandé, il est bien là le problème. Peu importe ce que vous faites ou ce que vous pensez, l'agence de crédit va faire des recherches sur vous. Du moment que vous êtes un consommateur, que vous aviez une carte bancaire en Angleterre, vous aurez un dossier par rapport à votre score. Et si vous n'en avez pas, c'est encore pire. Par exemple, si vous voulez prendre un abonnement téléphonique, vous allez aller à l'agence, faire une demande, essayer de prendre l'abonnement. Ils vont vous demander quelques informations, par exemple votre numéro de téléphone, votre adresse et votre adresse mail. Le rentrer dans leur recherche, voir que vous n'avez aucun score et du coup vous ne pourrez pas prendre votre abonnement téléphonique. En plus de ça, les agences vont sûrement faire quelques erreurs sur votre dossier. Du coup, même si vous n'avez pas le choix, vous devez vous impliquer et aller vérifier s'il n'y a pas des erreurs qui influencent votre score. Je vous donne mon exemple personnel. Je voulais prendre un abonnement internet et je ne pouvais pas. La raison était que l'agence de crédit avait fait une erreur parce que mon adresse peut s'écrire de deux façons, deux manières différentes. Ils avaient utilisé une manière d'un côté, l'autre manière de l'autre et ils ne pouvaient pas voir que j'étais inscrit sur les élections électorales et du coup ils me considéraient comme une personne à risque, ce qui faisait que je ne pouvais pas prendre un abonnement internet. Et donc vous voyez bien que le système anglais a des avantages et des inconvénients par rapport à la France. Peut-être que vous n'allez pas avoir besoin d'aller au bout de la ville pour chercher un papier, faire la queue pendant 2 heures pour aller le faire signer dans une autre agence à l'autre bout de la ville, mais par contre vous aurez peut-être des problèmes et vous ne saurez pas vraiment d'où ils viennent. L'aspect centralisé vous fait gagner énormément de temps, mais ça veut aussi dire qu'un problème dans une agence va se retrouver dans toutes les agences. Parce que souvent l'information est partagée entre les agences, un problème dans une agence peut se retrouver dans les autres. Donc le challenge pour les Français et après le Brexit n'est pas dans la complexité de la bureaucratie, ce n'est pas dans le nombre de papiers à faire ou les démarches à faire, mais plutôt dans le fait de faire tout ça bien et en ligne. Un dernier point, et c'est mon ressenti personnel, c'est qu'en Angleterre, c'est un peu le Far West dans le sens où le gouvernement ne vous pose pas beaucoup de questions. Moi-même, quand j'ai déménagé pendant mes études 4 fois, je n'ai jamais changé mon adresse dans mes papiers. J'ai jamais eu de problème, jamais eu de questions, jamais reçu d'email, jamais eu de lettres. Il se peut que vous n'avez même pas d'adresse et vous pouvez quand même faire beaucoup de choses. La raison est que tout est centralisé en ligne. Donc voilà, vous aurez bien compris que la bureaucratie entre la France et l'Angleterre n'a rien à voir. Les différences sont énormes, il y a des avantages et des inconvénients. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, des questions. Et n'oubliez pas de vous abonner, il y aura d'autres vidéos dans la série Est-ce que ça vaut toujours le coup de venir en Angleterre, ainsi que des tutoriaux sur comment faire certaines demandes en ligne. See you there.